Martin a été contraint d'abandonner Koh Lanta, le feu sacré, ce mardi 28 mars. Avant cela, il a été moqué par ses camarades, en particulier par Grace, pour ses tics de langage. Il évoque cet événement pour Télé Loisirs. Un départ dans les pires conditions. Ce mardi 28 mars, Martin a dû faire son sac et quitter les Philippines dans le 6e épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Après une blessure à la cheville, l'ancien trader devenu fromager en Suisse n'a pas pu continuer à disputer les épreuves et a donc laissé sa place au dernier candidat éliminé, à savoir Rudy. Tout au long de son aventure, le jeune homme de 30 ans a marqué les esprits par ses exploits sportifs, son engagement sur le camp mais aussi par ses tics de langage. Vous remarquerez, hey les gars, hey les gars, hey les gars, prenez une marmite. Mais tais-toi en fait, tais-toi, avait pesté Grace face caméra dans le 4e épisode. Les remarques de Grace dans Koh Lanta 2023, ce n'est pas la fin du monde assure Martin. Interrogé par Télé Loisirs à l'occasion de son départ du jeu, Martin a accepté de revenir sur cet épisode. Je ne savais pas du tout que j'agaçais Grace. Je ne lui en tiens absolument pas rigueur, je pense qu'il y a 100 fois pire qu'agacer quelqu'un pour un tic verbal. Elle est à fleur de peau, on lui annonce que son équipe va être recomposée, elle perd 2 de ses alliés pour retrouver Martin qui l'emmerde alors qu'elle ne me connaît pas. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut, ce n'est pas la fin du monde, commente le candidat de façon très sportive. Il faut quand même avoir les reins assez solides parce que la diffusion, si est une aventure aussi. Il faut arriver en connaissance de cause, en se disant que pendant la diffusion, on découvre les gens qui parlent de nous. Il faut être suffisamment intelligent pour ne pas leur en tenir rigueur. Dans Koh Lanta, on est tous fatigués, on peut tous agacer quelqu'un, ajoute-t-il. Une remise en question pour Martin après les propos de Grace dans Koh Lanta, le feu sacré. Mais que s'est-il passé dans l'esprit de Martin lorsqu'il a découvert, comme tous les téléspectateurs en se branchant sur TF1 un mardi soir, qu'il était moqué pour avoir répété « Hey les gars » un bon paquet de fois? Premièrement, j'ai essayé de me remettre en question, répond-il avant d'expliquer que c'était sa façon de motiver ses camarades. Je pense qu'il y a pire qu'un tic verbal agaçant, si on perd les épreuves, si on raconte n'importe quoi, si on prend le lead et qu'on se fait détester. Je ne pense pas avoir démérité pendant les épreuves, sourit-il. Grace m'a dit qu'elle était infiniment désolée, révèle Martin de Koh Lanta 2023. Depuis la diffusion, Grace et Martin ont eu l'occasion de se parler. Elle m'a dit qu'elle était infiniment désolée. Ça m'a fait marrer et je lui ai répondu que je ne le prenais absolument pas personnellement. Elle me disait que ma plus belle vengeance, c'était de leur avoir prouvé de quoi j'étais capable sur les épreuves, se souvient-il. Le candidat rappelle qu'il faut prendre sur soi lors du passage de l'émission sur le petit écran, avec ses conséquences sur les réseaux sociaux ou dans d'autres émissions. Ce n'est pas facile de vivre la diffusion, de lire les critiques sur les réseaux sociaux, de voir sa tête sur des montages dans TPMP où il se moque de vous alors qu'il montre jamais les moments où vous avez été performant, indique-t-il. Mais l'ancien trader l'assure, ne pas prendre les choses à cœur est la meilleure des décisions lorsque l'on participe à Koh Lanta. À lire aussi Abandon de Benjamin, Koh Lanta 2023, ce petit détail qui a beaucoup handicapé l'aventurier.